Saisis la vie. Dr Lewis Wilson, un médecin vous parle. Qui occupe la première place? Gertrude ou Jésus? Gertrude était une charmante petite fille de 8 ans et demi, fille unique de sa mère. Très attrayante dans son comportement et très belle d'apparence. Elle aimait le Seigneur, elle lisait souvent, dans la magnifique Bible toute neuve qu'elle avait reçue comme prix à l'école du dimanche, l'amour qu'il lui témoignait. Elle était toujours la première de sa classe à apprendre de mémoire les versets de la Bible et également très dévouée à sa mère. Soudain, une terrible maladie de l'enfance frappa sans pitié cette ravissante créature. Jour et nuit, le père et la mère priaient et veillaient auprès d'elle. Ils cherchèrent le meilleur secours possible de la profession médicale, mais ce fut la volonté de Dieu de reprendre à lui cet enfant plutôt que de la laisser à ses parents. Déposant le corps dans son dernier lieu de repos, la mère désolée déserta son magnifique foyer pour s'abandonner seule à son chagrin dans un lieu écarté près d'un lac. Par la bonté de Dieu, une conférence biblique avait été organisée dans la petite localité où elle se reposait, et elle assista à la première rencontre. Ce service fut consacré à des questions que l'on pouvait poser et à leurs réponses. Nous observâmes une dame dans l'assistance qui pleura tout au long de la réunion et plus particulièrement quand il fut question de la mort et de la condition de l'âme humaine après la mort. Aussitôt après la rencontre, cette amie s'en alla. Je posai quelques questions au pasteur à son sujet. Il me raconta l'histoire de son chagrin et de son cœur brisé, après quoi nous priâmes ensemble pour que le Seigneur remplisse de sa paix cet esprit troublé et qu'il lui accorde le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Elle revint le soir avec des membres de sa famille et écouta avec beaucoup d'attention alors que j'essayais de dire aux amis présents comment le Seigneur Jésus-Christ nous sauve d'une vie de péché ici-bas et d'une éternité de châtiment dans l'au-delà. Nous observâmes que le message paraissait se saisir de son cœur et qu'il y avait chez elle une attitude d'espérance et d'expectative, c'est-à-dire d'attente, qui nous révélait que le Saint-Esprit était en train d'agir dans son âme. Elle resta un instant après la réunion, me donna ainsi l'occasion de lui parler personnellement et d'apprendre quelque chose de la tragédie qui avait répandu une si profonde obscurité dans son esprit. Avant de la quitter, je lui indiquai Éphésiens 2, verset 14. « Car il est notre paix. » Alors je vais lire quand même ce verset et son contexte. Éphésiens 2, versets 11 à 18. « C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu dans un même esprit. Fin de citation et retour au texte. Avant de la quitter donc, je lui indiquai Éphésiens 2,14, « Car il est notre paix, et je lui dis, si vous le possédez, lui, cher ami, vous aurez la paix après laquelle votre cœur soupire. Sa présence, sa parole, son œuvre, tout cela ensemble apporte la paix au cœur troublé. » Le lendemain matin, alors que nous prenions le déjeuner dans le foyer de mon hôte, Madame J. me téléphona pour m'inviter à l'accompagner, car elle avait l'intention d'emmener son père et sa mère faire le tour du lac en voiture.
Elle me dit « J'aimerais vous faire part de tout ce qui remplit mon cœur, dit-elle, pour que vous puissiez vraiment m'aider à trouver le Seigneur. » Peu après, elle arriva. Elle pleurait alors que j'entrais dans la voiture et, tandis que nous sortions du village pour aller dans la campagne, elle me raconta l'histoire de sa perte et de son chagrin. « Je sais que je suis une pécheresse perdue, me dit-elle, parce que hier soir vous avez dit dans votre message « Ceux qui appartiennent à Christ désirent voir avant tout leur Sauveur. Ils ne veulent pas donner la première place à leurs parents, pour proches et chers qu'ils leur sont. Christ sera le premier à attirer l'attention de notre cœur quand l'âme arrivera à la maison paternelle dans la gloire du ciel. » Immédiatement j'ai réagi, dit-elle, je ne désire pas du tout voir Jésus en premier lieu. Je désire voir ma Gertrude avant tous. Je veux aller au ciel pour voir Gertrude et non pas pour voir Jésus. Cette pensée, docteur, et la terrible culpabilité qu'elle comporte m'ont empêché de dormir la nuit dernière, et je fus obligé de me lever et de marcher de long en large dans une agonie d'esprit parce que je savais que Jésus ne signifiait que peu de choses pour moi. Je fus bientôt pleinement persuadé que j'étais une pécheresse perdue et sans sauveur. Cette pensée a rempli mon âme d'un grand chagrin. Je dois le trouver. Pendant les 2 heures qui suivirent, alors que nous roulions, j'attirai son attention sur de nombreux versets bibliques, en m'arrêtant sur chacun d'eux et en lui expliquant l'œuvre du Seigneur Jésus et son amour pour elle. Aucune de ces paroles, cependant, ne l'apaisa. Elle revint à la réunion du soir, dont le message fut Jean 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » J'appuyais sur le fait de venir personnellement, par la foi, au Seigneur vivant, sur son trône, en lui abandonnant l'âme tout entière, le péché et la vie. J'insistais sur l'attitude du cœur qui consiste à dire ces mots magnifiques. « Seigneur, je crois ». Ce message parut saisir l'esprit de mon amie en détresse. Elle quitta l'Église sans s'être pleinement confiée à Christ, mais dans une attitude de recherche pour le trouver enfin. Le lendemain matin, le téléphone retentit et j'entendis ce joyeux message. À minuit, je m'agenouillai près de mon lit et j'ai dit « Seigneur, tu es plus pour moi que Gertrude. Tu as donné ta vie pour moi, tu es venu pour me sauver, tu as promis de me conduire au Père, et je mets ma confiance en toi. Je crois ce que tu dis. Je suis sauvé, docteur, je désire voir mon Sauveur avant tous les autres. » C'est ainsi que notre Maître pense le cœur brisé et guérit les blessures de la vie. J'ai reçu plusieurs lettres de cette amie qui parlent toutes de la même expérience de paix et de joie en Christ et du repos de l'âme dans son amour éternel. Qui désirez-vous voir en premier lieu quand vous arriverez là-haut? Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Qui occupe la première place, Gertrude ou Jésus ?» Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson,
intitulé « Vie et santé spirituelle », eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, « Vie et santé spirituelle », vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.